Les panneaux solaires photovoltaïques sont parfois appelés photoélectriques. Ce sont des panneaux qui transforment la lumière en électricité. Ils sont donc les plus répandus mais aussi les plus complexes. Ces panneaux sont tout simplement un assemblage de cellules photovoltaïques, chacune d'elles délivrant une tension de 0,5 à 0,6 volts. Elles sont donc assemblées pour créer des modules photovoltaïques de tension normalisée comme 12 volts. La cellule photovoltaïque est fabriquée à partir de deux couches de silicium, matériau semi-conducteur. Une couche dopée avec du bore qui possède moins d'électrons que le silicium. Cette zone est donc dopée positivement. Et la couche inférieure est dopée avec du phosphore qui possède moins d'électrons que plus d'électrons que le silicium. Cette zone est donc dopée négativement. Lorsqu'un photon de lumière arrive, son énergie crée une rupture entre un atome de silicium et un électron, modifiant les charges électriques. C'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Les atomes chargés positivement vont donc dans la zone positive et les électrons chargés négativement vont donc dans la zone négative. Une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire une tension électrique, est ainsi créée. On peut citer trois types de cellules photovoltaïques qui existent, et cela varie de la qualité du silicium. Les cellules monocristallines, il y a les cellules monocristallines, le rendement est très bon, 15 à 22%, mais le coût de fabrication est élevé. Il y a aussi les cellules polycristallines. Elles sont moins chères à fabriquer, mais le rendement est un peu moins bon, 10 à 13%. Il y a aussi les cellules amorphes. Leur coût est très faible, mais le rendement l'est aussi, de 5 à 10%. Un rendement de 10% signifie que pour une puissance de 1000 watts qui arrive sur le panneau, celui-ci produit 100 watts. Un panneau constitué de 20 cellules photovoltaïques va donc délivrer une tension U de 12 volts, et cela quel que soit l'ensoleillement. Mais pour faire fonctionner des appareils électriques, c'est la puissance P en watts qui détermine l'énergie électrique. Et on a la relation suivante qui s'affiche ici. P égale à U fois I. C'est donc l'intensité du panneau qui va déterminer l'énergie électrique. Et c'est l'intensité qui varie en fonction de l'ensoleillement. Prenons un exemple. Un panneau de 12 volts. Lorsque l'irradiation solaire est maximale, 1000 watts par mètre cube, l'intensité et par conséquence la puissance délivrée par le panneau seront donc élevées. Puissance égale tension fois intensité. Donc P égale 12 fois 10, P égale 120 watts. La puissance fournie dans les conditions optimales est 120 watts pour une irradiation de 1000 watts. Le rendement est donc de 12%. On peut donc déduire que ce panneau est constitué de cellules polycristallines. Lorsque l'irradiation solaire est faible, 50 watts par mètre cube, l'intensité et par conséquence la puissance délivrée par le panneau seront aussi faibles. P égale U fois I, P égale U fois I, P égale 12 fois 0,5, P égale 6. La puissance fournie pour une faible irradiation solaire peut être de 6 watts. On peut toujours y aller pour faire fonctionner un four qui consomme 3500 watts. Une forte irradiation solaire est donc indispensable.